Bonjour, bonsoir, la grande famille ivoirienne et la famille internationale. Vous êtes sur la chaîne de la vérité, la chaîne qui ne porte pas de gants, la chaîne qui ne tourne pas en rond, la chaîne qui pose les problèmes pour qu'on puisse trouver les solutions. Donc, nous allons être raw. Nous allons dire ce que nous pensons, ce qui est pour attirer votre esprit d'analyse. Ok. Donc, nous ne sommes pas là pour enjoliver les choses, pour jouer les aveugles volontaires, pour raconter n'importe quoi. Ok. Le premier sujet, nous allons aborder ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire. Nous avons les candidatures pour les présidentielles d'octobre. Nous allons nous arrêter un instant à ce niveau. Chers amis, chers frères, chères sœurs, chers cousins et chers relations internationales, voyez-vous, actuellement, il y a une cabale contre Madame Gbagbo, Madame Eve Simon Gbagbo, l'ex-première dame de l'ex-président de la Côte d'Ivoire. Et cette cabale est une sorcellerie organisée pour cacher, couvrir des vraies intentions et empêcher les gens de réfléchir. Il se dit que Madame Gbagbo aurait félicité le CC, le Conseil constitutionnel. Écoutez la raison, parce qu'il a rejeté les candidatures qu'il a rejeté d'autres candidatures. Est-ce que vous voyez un peu la mauvaise foi de ces acteurs politiques? Et il faut attirer l'attention des Ivoiriens sur la mauvaise foi de beaucoup d'acteurs politiques qui sont là rien que pour leur poche et qui font semblant de faire une soi-disant lutte. Savez-vous que quand Madame Eve Simon Gbagbo a créé la CAPSI, c'était un regroupement pour aller rencontrer le gouvernement et discuter des vilaines choses qui sont dans le Conseil constitutionnel, qui sont à la CEI, c'est-à-dire l'organe qui s'occupe des élections en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la fraude, les enrôlements illégaux, les étrangers qui ont été enrôlés de manière frauduleuse et illégale sur la liste électorale, puisque le ministre Adjoumani l'a même dit que nous n'avons pas peur ou nous n'avons pas eu peur d'enrôler des étrangers sur la liste électorale. Regardez-moi un ministre, soi-disant d'un pays, qui ne se gêne même pas, qui ne pense même pas à son pays, qui ne pense pas au devenir de son pays et qui est d'accord qu'on enrôle des étrangers sur la liste parce que ces étrangers-là, si jamais il y a vote, ils vont voter pour le chef des étrangers à la tête de la Côte d'Ivoire. Bon, je continue mon discours. Donc, ils ont créé ce regroupement pour que ça soit un cadre de discussion pour régler les problèmes qu'il y a à régler. Pendant qu'ils créent ce regroupement, ils disent, bon, nous n'allons pas aux élections tant que nous n'avons pas obtenu certaines choses.
Et pendant que la dame croit en la bonne foi des gens avec qui elle a créé ce groupement de la CAPSI, au moment où la CEI dit que nous commençons les parrainages, voilà encore un élément à supprimer dans les futures discussions quand il y aura un bon président à la tête de la Côte d'Ivoire. Donc la CEI envoie demande aux gens, non, annonce que c'est la période des parrainages. Pendant que la CAPSI, ils avaient décidé de surseoir à leur participation en attendant que tout soit réglé, voici que le papacy de l'ex-président Gbagbo court de premier à aller récupérer les kits, après suivi du PDCI. Ok, vous êtes dans un cadre de discussion et vous tous, vous êtes entendus sur certaines choses. Et même si le papacy n'est pas dans la CAPSI, mais ce sont les mêmes revendications, je suppose. Donc, nous n'allons pas dans ce processus parce que nous sommes en discussion. Mais non, le papacy croyant être le plus intelligent et ayant des intentions qu'il n'avoue pas publiquement, pour aller prendre les kits pour faire, comment est-ce qu'ils appellent ça, les parrainages, suivi du PDCI. Et le PDCI qui avait la CAPSI, lui, s'en va. Et Mme Gbagbo, elle est restée toute seule. En pensant à la bonne foi de ses amis, elle reste toute seule. Pendant ce temps, ceux avec qui elle a décidé qu'on mette une petite pause en entendant les discussions, ceux-là sont les premiers à aller prendre les kits de parrainage, c'est-à-dire sont les premiers intéressés par les élections. Donc ils se sont dit que comme elle a dit que bon, on allait attendre que tout soit ok, en général que la majorité de nos revendications soient vraiment traitées, comme elle a dit cela, ils se sont dit, ah, mais il faut qu'on aille, il faut qu'on aille, et il faut qu'on la double. Et ils l'ont doublé, ils sont allés prendre les kits. Ok. Donc, Mme Gbagbo regarde à gauche, à droite, tout le monde est parti. Ok, allons-y. Donc, allons-y pour les kits. On va prendre les kits pour faire le parrainage. Et ce que le PPACI ne vous dit pas, vous voyez un peu la mauvaise foi de ce groupement sectaire de tribalistes. La mauvaise foi est que par en dessous, ils vont introduire un dossier contre le dossier de la candidate à déclarer du MGC à la présidentielle pour soi-disant qu'elle laisse tomber le nom Gbagbo médiantre. C'est son nom. Elle est connue sous ce nom. Et ce n'est pas au Conseil constitutionnel que vous iriez introduire ce dossier. Mais pourquoi vous êtes allé au Conseil constitutionnel? Parce que vous souhaitiez que le Conseil constitutionnel dise effectivement, si on enlève le nom Gbagbo, ben ça devient une autre personne et Mme Gbagbo doit recommencer tous ses dossiers avant de revenir se remettre dans la course à la présidentielle. Donc, elle va aller à la justice, aller recommencer tous les dossiers, tous ses papiers, remettre tous ses papiers en ordre, enlever tout le nom qui lui est collé, enlever cela sur tous ses papiers, dans la seule intention que le Conseil constitutionnel rejette sa candidature.
Ok. Vous allez à l'élection, chers amis du PPAC. Qu'est-ce que vous avez à foutre de Madame Gbagbo, qu'elle s'appelle Gbagbo ou non? Qui ne connaît pas Monsieur Gbagbo et Madame Gbagbo? On dit Laurent Gbagbo, on dit Simon Gbagbo. Qui ne connaît pas la différence? Et pourquoi, au lieu de vous concentrer sur vos parrainages que vous avez bâclés, parce que vous cherchez à nuire à la dame, au lieu de vous concentrer sur ce que vous avez à faire pour aller aux élections, non, vous avez quelqu'un dans votre viseur. C'est cette personne qui vous intéresse. Et c'est même pas Alassane qui vous intéresse, c'est cette personne qui vous intéresse. Mais le problème, c'est que vous ne dites pas à vos militants que vous enroulez dans la farine, dans le sable et dans le vent. Vous ne leur dites pas que, en fait, vous et le RDR, vous êtes amis. Vous marchez main dans la main via la Nadi Bamba qui est avec vous. Donc, à la proclamation des résultats, la bonne dame, Madame Gbagbo, grâce à Dieu, elle est retenue. Elle est contente. Elle dit que elle a bien apprécié le travail qui a été fait parce que tout a été détaillé. Pourquoi on a cette femme. Alors, pendant que nous sommes en pleine préparation pour les élections, vous essayez de manipuler cela et c'est ça le sujet. Il n'y a pas autre sujet en Côte d'Ivoire actuellement, c'est ça le sujet. Donc, elle n'a pas le droit d'être contente d'avoir été retenue. Vous qui partiez déposer vos dossiers, qui aviez déposé vos dossiers là, vous n'aurez pas été content d'avoir été retenu. Quand vous avez fait la demande pour que, sous prétexte que c'est pour une demande de retrait de nom, alors qu'en fait, c'est pour que son dossier soit rejeté. Si son dossier avait été rejeté, vous n'auriez pas été content. Mais pourquoi vous jouez au diable sur la terre comme cela? Pourquoi vouloir jouer au diable sur la terre? Et vous essayez de manipuler les jeunes et ceux qui ne réfléchissent pas beaucoup dans cette histoire de... Vous tournez ça autrement en disant, oui, on a rejeté le dossier et elle est contente. De manière très simple. C'est-à-dire vous simplifiez le problème pour les idiots. Elle est contente parce qu'on a rejeté le dossier des autres. Mais vous prenez qui? Vous prenez les Ivoiriens pour des baboules ou quoi? Ou bien vous pensez que la majorité des Ivoiriens, ce n'est pas des gens qui sont lettrés? Je vous dis, hein, la Côte d'Ivoire a toujours été un pays où le niveau de l'éducation a toujours été élevé. Sauf depuis que ce groupe de criminels est venu au pouvoir. Parce que ce groupe de criminels, leur objectif, c'est de détruire la Côte d'Ivoire de l'intérieur à partir de tous ces éléments qui la structurent. Voilà. Donc ne pensez pas que parce que vous avez eu une ministre qui a détruit l'éducation nationale en Côte d'Ivoire, donc les Ivoiriens sont si idiots que ça. Là n'est pas le combat. Le combat, ce n'est pas parce qu'elle est... Donc depuis cette proclamation, alors la chanson, c'est elle est contente parce qu'on a refusé. Et vous allez même coopter ce sauvage de bougie. Madame, il faut retirer ta candidature. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Assassin, tu es qui, toi? Voilà, donc vous n'allez pas nous distraire. On dit de vous préparer pour faire barrage à Alassane Ouattara. Vous savez très bien que si ce monsieur fait encore 5 ans, il détruit la Côte d'Ivoire complètement. C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est pas la joie de Mme Gbagbo. Elle a le droit d'être heureuse. Elle a le droit d'être heureuse sur la terre aussi. Donc l'objectif, c'est de faire barrage à ce groupe de criminels qui est en train d'enfoncer le pays dans la boue chaque année et de détruire les Ivoiriens, de tuer les Ivoiriens, de génocider les Ivoiriens. Voilà le but. Et le but, c'est de le forcer à régler toutes les fraudes et tout ce qu'il y a sur la liste électorale. Voilà, c'est ça le problème.
qu'il y ait élection le 25 ou pas, de toutes les manières, il y aura élection un jour. Donc ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas Mme Gbagbo le problème. Le problème, comment s'arranger pour que ce monsieur lâche la Côte d'Ivoire. Et si vous êtes malin, la personne la plus apte, la personne qui a en cœur le bien-être des Ivoiriens et qui pense aux Ivoiriens et qui n'est pas focalisé sur sa personne, c'est bien Mme Gbagbo. Donc Mme Gbagbo ferait une candidate appropriée pour ce moment, accompagnée de M. Awa Domelo. Ils feront une bonne équipe gouvernementale. Donc, chers amis, ne vous laissez pas distraire par des gens qui sont des amis du RDR au pouvoir et qui veulent vous amener sur un autre terrain. Soyez intelligents et soyez focus. Ne vous laissez pas distraire. Bien, chers amis, chers Ivoiriens et chers amis de l'international, nous allons nous arrêter ici et la prochaine fois, nous allons continuer notre développement. Nous allons aborder un autre sujet. Merci beaucoup, prenez soin de vous et je dis aux Ivoiriens, vous êtes des personnes courageuses. N'abandonnez pas votre pays, n'abandonnez pas votre population, n'abandonnez pas vos parents. Merci.